Monsieur le Président le camarade de l'Assemblée Awa nationale, Madame la représentante du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du Bureau international du travail, représentants des instances internationales, Monsieur le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les responsables des syndicats de base, chers syndicalistes, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous à l'invitation de l'Union des travailleurs de Côte d'Ivoire. Et c'est aussi un honneur qui est fait à l'Alliance internationale du travail. Vous m'avez demandé de développer en 5 minutes les BRICS et leur impact sur le travail décent en 5 minutes. C'est comme faire entrer un éléphant dans une bouteille, mais je vais m'essayer à cet exercice. D'abord, les BRICS, qu'est-ce que c'est? Les BRICS, c'est le regroupement des pays émergents qui ont décidé de façonner un nouvel ordre mondial. Puisque, comme vous le savez, le monde avant 1990 était un monde bipolaire où il y avait le monde occidental et le monde dirigé par l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Okay. Avec la fin de l'Union soviétique, le monde était devenu unipolaire, avec une seule doctrine qui a été baptisée le consensus de Washington. Ce consensus était basé sur plusieurs principes, dont les principaux sont la privatisation, c'est-à-dire le retrait de l'État dans l'économie, ce qui a donné une offensive aux multinationales à travers toute la planète. Et cette offensive, on l'a ressentie en Côte d'Ivoire avec les nombreuses privatisations qui ont jeté plusieurs travailleurs dans la rue. Faut dire son nom, c'est Eh bien, ce modèle de développement a été mondialisé. C'est ce qu'on a appelé le monde unipolaire. Ce monde unipolaire, eh bien, ne satisfaisait pas à plusieurs pays. Et 10 ans après, eh bien, un autre consensus s'est dégagé cette fois-ci à Pékin, dictant la réintroduction de l'État dans l'économie pour corriger les défaillances du système libéral qui avait envahi toute la planète. Et c'est cette réintroduction-là qui a défini le consensus de Pékin. Et c'est ce consensus-là qui a permis, lors de la crise du monde occidental de 2008, de traverser cette vague de crise en introduisant l'État dans l'économie mondiale, ce qui a permis de mesurer le triomphe du consensus de Pékin face au consensus de Washington. Et c'est ce consensus-là qui a fondé en 2009, c'est-à-dire une année après la crise internationale, les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les BRICS ont pour objectif fondamental de créer un nouvel ordre mondial basé sur les principes de Pékin et l'avènement d'un monde à savoir souveraineté politique, souveraineté
sécuritaire, souveraineté économique, pour que la croissance soit mieux partagée entre l'État, les investisseurs et les travailleurs, afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, mais aussi de protéger la population à travers une stratégie de redistribution de la création de richesses. C'est ce modèle-là qui fonde l'Alliance internationale des BRICS, et c'est ce modèle-là qui va permettre effectivement aux différents pays émergents d'asseoir une croissance forte, mais accompagnée d'un partage de la création de cette richesse. Et c'est cette seule doctrine qui permettra, soyez-en sûrs, d'améliorer la condition de vie des travailleurs et de protéger la population appauvrie. Eh bien, ce modèle n'a pas encore gagné toute l'Afrique, parce que parmi les 10 pays membres des BRICS, nous n'avons que 3. L'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte. Mais nous constatons que l'Afrique a emprunté le chemin de la croissance. Et la Côte d'Ivoire en est un bel exemple, où nous avons chaque année une croissance annuelle de près de 7%. Mais cette croissance ne peut être profitable pour tout le monde que si elle est partagée entre l'État, les investisseurs et les travailleurs, et une meilleure redistribution de cette création de richesses en faveur de la population tout entière. Et donc je lance un appel à tous les pays africains, surtout à mon pays, la Côte d'Ivoire, en forte croissance, de frapper à la porte des BRICS, de bénéficier de son expérience pour que la création de richesses en Côte d'Ivoire soit partagée par l'ensemble de la population ivoirienne. Et je lance aussi un appel à tous les travailleurs et à tous les syndicats que les portes des pays membres des BRICS sont ouvertes. Et cette ouverture vous donne accès à tous vos homologues syndicalistes pour bénéficier de leur expérience, pour bénéficier des mesures qui ont été mises en place pour améliorer la condition de vie des travailleurs. Et c'est cette solidarité internationale, ce partage d'expérience qui permettra de corriger les imperfections de notre croissance économique. Ensemble, nous pouvons construire un monde moderne, un monde nouveau, basé sur l'avènement d'un monde multipolaire où l'État jouera un rôle central dans le partage des richesses. Je vous remercie. Vous venez d'écouter le ministre Awa Dombelo, celui qui a mis sur pied le projet dont Draman Ouattara en train de se targuer, taper sa poitrine, faire photo. C'est lui qui a mis sur pied tous les projets dans lesquels Ouattara fait bruit là. C'est lui. Voilà. Il était ministre du guide président Gbagbo Laurent. Mais quand j'écoute le discours du ministre, j'ai pas bien entendu. Vous voyez un peu, non? J'écoute, j'analyse, mais je n'entends toujours pas. Vous connaissez qu'un Ivoirien n'entend pas les discours, c'est que ce n'est pas un bon discours qui va à l'endroit du PPACI. Parce que nulle part, ils ont parlé du PPACI. Alors que le camarade, en temps normal, il représente le PPACI chargé de la mobilisation à l'étranger et partout dans le monde mondial. Bon, quand tu arrives et tu ne dis même pas une seule fois qu'on va venir au pouvoir, on va permettre au BRICS, on va permettre à la Côte d'Ivoire de rentrer dans le BRICS, on a l'impression que quelque part les gens paient le camarade pour venir parler des BRICS sans réellement parler du parti. C'est-à-dire que toi, tu représentes le parti à un haut niveau. Ce n'est pas que tu es un ropero comme moi, non. Tu es un du parti. Tu es un derrière du parti. Tu es un babakia du parti. Tu es un duracell du parti. Tu viens à une cérémonie des travailleurs. Tu parles des BRICS, mais une seule fois, tu ne parles pas du parti qui fait que nous pensons que toi, là, tu peux être, on ne sait jamais, un dur de chez dur au cas où le phénomène, le guide président Laurent Gbagbo lui-même, là,
Les Modias ne lui donnent pas l'opportunité de prendre le pouvoir. Tu viens là, tu nous fais un discours politico-politicien que nous, on ne comprend rien. Parce que moi, je me suis assis, j'ai écouté le discours, je n'ai rien entendu. Parce que j'ai senti dans le discours qu'il y avait des fébrilités dans la voix du camarade. Alors que j'ai connu le camarade ici en Allemagne, je l'ai connu en Italie dans des discours véridiques, dans des discours réels. Quand nous, on viendra au pouvoir, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais dans le discours du ministre que j'ai écouté tout à l'heure, j'ai comme l'impression qu'il choisissait les mots. J'ai comme l'impression qu'il avait écrit des tests pour ne pas avoir à dérailler. J'ai comme l'impression qu'il commence à faire de la politique politicienne. Alors qu'au PPACI, là, nous, on fait la politique avec le cœur. On fait la politique avec la volonté, la vérité. On dit de quoi souffrent les Ivoiriens et on va leur apporter la solution quand on viendra au pouvoir. Mais comme le camarade là, il est trop politique. Comme je ne veux pas aller loin, j'espère que vous qui voulez comprendre, vous avez compris. Mais on attend. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.